Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de loi divine sur le Shlom Bayit avec pour titre Pourquoi divorcer? Et les gens se posent la question, pourquoi parler de divorce? On est ici pour parler de Shlom Bayit. Et il vaut mieux pas mentionner ces choses horribles. Je n'ai pas envie d'y penser. Et la réponse est que qu'ont fait les sages pour éviter que les maris divorcent leurs femmes? Bien, ils ont institué la Ktuba. Et la raison qu'ils ont donnée à la Ktuba, c'est pour que ce ne soit pas une chose facile pour lui de se séparer d'elle, afin qu'il y réfléchisse à deux fois. Et il doit en être de même pour la femme, malgré que c'est naturel dans la Torah, d'après la halakha, qu'une femme doit réfléchir à deux fois avant de décider de quitter son mari, puisque d'après la Torah, elle ne le peut pas, et même d'après la halakha, d'accord? Mais comme on le verra au dernier cours, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, et les femmes divorcent ou forcent le divorce pour toutes sortes de raisons, et donc il est important de remettre les pendules à l'heure dans ce sens de euh, que l'homme ne soit pas facile, parce qu'aujourd'hui ça a été inversé, la tendance, et c'est l'homme qui est devenu facile aux yeux de sa femme à se débarrasser de lui. Et c'est ça que aujourd'hui il faut éviter et rappeler et faire en sorte que dans l'esprit de la femme et pas seulement dans la réalité halachique, ce soit difficile pour la femme de se séparer de son mari afin qu'elle y réfléchisse à deux fois. Et si pour l'homme ça a été nécessaire d'instituer la ktuba et que ça n'était pas, qu'il n'y avait pas d'obstacle d'après la Torah à l'homme de divorcer sa femme, pour la femme, que Dieu lui a mis un obstacle insurmontable dans la Torah, connaissant sa nature, à combien à plus forte raison il est nécessaire aujourd'hui que cet obstacle n'est plus un obstacle aux yeux des femmes, de rappeler aux femmes pourquoi il est difficile, de leur donner des raisons pour que ce soit difficile pour elles de penser à se séparer de leur mari. Et j'avais mis ça à la fin du cours, mais je pense que pour commencer sur une bonne note, définir qu'est-ce que c'est que l'amour véritable. Euh, dans la Mishnah Avot, donc au 5e chapitre, la Mishnah, la 16e Mishnah, il est écrit là-bas: Kol ahava shitluya badavar, batel davar betila ahava. Tout amour qui dépend de quelque chose, lorsque la chose s'annule, l'amour s'annule. Veshenat tluya badavar, ena betela leolam. Et l'amour qui ne dépend pas d'une chose ne s'annule jamais. Quel est l'amour qui dépend d'une chose? C'est l'amour entre Amnon et Tamar. Quel est l'amour qui ne dépend pas d'une chose? C'est l'amour entre David et Jonathan. Rashi nous explique qu'est-ce que c'est que l'amour qui dépend d'une chose? N'importe quelle chose, n'importe quelle chose qui est dans ce monde-ci. Et que ça ne dépend pas de la volonté d'obtenir la proximité et l'amitié de la personne. Lorsqu'on cherche à obtenir la proximité et l'amitié de la personne, ça s'appelle que c'est un amour qui ne dépend pas d'une chose. Mais lorsqu'on se marie pour une chose comme la richesse, la sécurité, le bien-être, l'honneur, mais toutes ces choses-là vont causer que, en fait, la personne n'est pas aimée et c'est simplement des choses du monde qui sont aimées. Et donc, lorsque ces choses-là vont disparaître, si la personne qui est riche perd sa richesse, si la personne qui a de l'honneur perd son statut, si la personne qui procure la sécurité tout d'un coup se retrouve à la rue, eh bien toutes ces choses-là vont disparaître et il n'y aura plus, l'amour va disparaître avec. Batel davar betela va. Lorsque nous dit la Mishnah, la chose est annulée, alors l'amour est annulé avec. Rashi nous dit comme l'amour entre Amnon qui n'aimait pas Tamar, mais il avait simplement envie
envie de son corps, envie d'être avec elle. Et il est écrit, plus grande était la haine qu'il l'a haï après que l'amour qu'il l'a aimé avant. Donc, lorsqu'on aime quelqu'un, donc là on a un exemple du Tanakh où c'est Amnon qui aimait Tamar, pas pour elle-même, mais pour autre chose. Mais bien que c'est cet exemple-là qui a été donné, la chose existe dans l'autre sens. Il y a des femmes qui aiment des hommes pour des choses qui ne dépendent pas de la personnalité de l'homme et pour la volonté de s'attacher à lui, mais pour des choses qu'il procure, comme l'honneur, la richesse, la sécurité, etc. D'accord? Et là aussi, si jamais l'homme perd tout ça, eh bien, ça va dissiper l'amour. Et même plus que ça. Parce que là, on parlait d'un cas d'un homme qui aime une femme pour quelque chose. Euh, mais pour une femme qui aime un homme pour quelque chose, c'est encore plus grave parce qu'une femme a la conscience légère, ça veut dire aussi que elle change d'avis facilement. Et donc, elle pourra se dire, bah, finalement, cette chose-là que j'aimais, qu'il me procurait, je ne l'aime plus, ou ce n'est plus une priorité, ou je peux la trouver chez quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai plus de raison d'aimer cette personne. Donc, tout ça, c'est très grave, il faut faire très attention. Le Rambam nous dit, אתה יודע שאלו הסיבות הגשמיות יבטלו ויסורו. Tu sais que toutes les raisons de l'amour qui sont matérielles, elles vont finir par disparaître. Veitrayev sur amithadesh besur sibato. Et lorsque la raison de l'amour va disparaître, eh bien, ça va provoquer le changement de celui qui aimait. Il n'aimera plus. C'est pourquoi nous dit le Rambam, donc autrement que Rashi, une autre explication, 70 facettes à la Torah, lorsque la raison de l'amour était le sujet divin, ce qu'il y a de divin en la personne, et c'est sa conscience réelle, sa connaissance de la Torah, son attachement à Dieu, cet amour-là est impossible qu'il disparaisse jamais. Parce que c'est une raison qui est éternelle dans la réalité. Donc là, le Rambam nous a ramené plutôt vers l'amour qui est entre deux collègues de Torah. Mais on peut également extrapoler et trouver que on peut également penser que l'amour de quelqu'un parce qu'il est attaché à la Torah, ou l'amour de quelqu'un parce qu'il a une façon de comprendre la Torah extraordinaire, toutes ces choses-là sont incluses dans ce que le Rambam m'a dit. Le Tiferet Israël nous dit, donc sur cette Mishnah, Kol ahava sheitluya badavar, tout amour qui dépend d'une chose. Voici son explication. Il nous dit, on veut parler d'un intermédiaire qui est extérieur à celui qui aime et à celui qui est aimé. Comme par exemple, l'amour d'un homme pour celui qui lui fait du bien. Il dit ça, c'est pas l'amour de celui qui est aimé, c'est simplement la chose qu'il reçoit de lui ou qu'il va recevoir de lui dans le futur. C'est juste cette chose-là qu'il aime. Mais il n'aime pas vraiment la personne aimée. Donc ça, ce sont des fondements qu'il faut bien intérioriser et méditer. Qu'est-ce que c'est que l'amour véritable? Maintenant, quelles sont les raisons qui font... Donc j'ai expliqué pourquoi il est nécessaire de parler du divorce, parce que pour que le Shlom Bayit fonctionne, le fondement du Shlom Bayit, c'est d'arriver dans le mariage en ayant la conviction qu'on est là pour la vie, et pas pour essayer ou voir ou que le divorce est une option. Toute personne qui entre
dans le mariage en pensant que le divorce est une option, ces gens-là ont un très haut pourcentage de chances de détruire leur mariage, ou au moins d'avoir des gros problèmes de shalom bayit. Pour que le shalom bayit marche, on a vu au sujet de la Ktuba qu'on a mentionné tout à l'heure, la condition principale, c'est que les deux membres du couple se sentent coincés l'un avec l'autre pour la vie. Et donc, il est nécessaire de parler du divorce et d'expliquer en quoi ses conséquences sont destructrices pour les deux membres du couple. Et dans le dernier cours, on expliquera en quoi le divorce peut amener des dégâts qui vont nécessiter parfois des centaines d'années à réparer, voire des milliers. Donc, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le mariage avec la façon de penser, si ça ne marche pas, eh bien on se séparera et on essaiera à nouveau avec une autre personne. Et ça, c'est la hashkafa, c'est la façon de penser du mal, d'accord? Nous, on ne veut pas faire partie du mal. Et il y en a qui pensent quelque chose d'encore pire. Et ce que je vous dis là, c'est pas des choses que j'invente, c'est des choses que j'ai vues dans le monde, d'accord? Aujourd'hui, ce sont des façons de penser classiques chez les non-juifs. Aujourd'hui, c'est ces façons de penser là que je vous cite. Donc, il faut faire très attention, d'accord? Parce que, qu'on le veuille ou non, on est influencé par notre environnement. Et aujourd'hui, on vit tous dans le monde occidental qui nous empoisonne l'esprit et le cœur. Et donc, et comme c'est marqué dans les paroles de Chazal, quand on vit dans un endroit, on est influencé par cet endroit-là, qu'on le veuille ou non. Il faut faire extrêmement attention. Et c'est pourquoi je vous fais ce shiur-là, c'est pour vous vacciner contre les mauvaises façons de penser de d'hommes et des saves, afin d'annuler son influence. La deuxième façon de penser qui est encore pire, c'est il y a des femmes qui rentrent dans le mariage en se disant je sais que ça ne marchera pas, mais ça tiendra le temps que ça tiendra. Et ça sera une bonne expérience dans la vie. Ça, c'est terrible. Et la pire façon de penser de tous, c'est il y a des femmes qui rentrent dans le mariage en se disant je sais que ça ne marchera pas, mais bon, je rentre quand même. Et ça, c'est une catastrophe, d'accord? Toutes ces choses-là, mais même si on se dit écoutez, si ça marche pas, on divorcera. Ça, il faut pas penser comme ça, d'accord? Quelles sont les raisons qui poussent les femmes à divorcer? Comme dit la rabbinite Vered Siani, le mot chaverot, qui signifie les copines, c'est les mêmes lettres que le mot charavot, qui signifie les épées, d'accord? Faire attention aux mauvais conseils des copines, d'accord? Parce que autant les hommes vont se donner des conseils entre eux pour essayer de sauver leur foyer, autant les copines, des fois, vont essayer de se donner des conseils pour ne pas être seules dans la misère, ne pas être seules divorcées, ne pas être seules avec des problèmes de shlom bayit. Même si elles sont dans l'erreur, elles veulent être solidaires dans l'erreur. Et ça, c'est une chose à ne pas faire. L'influence des parents. Il y a beaucoup de parents, quand ils marient leur fille, ils ont l'impression que le khatan leur vole leur fille. Chaz et shalom. Il faut s'éloigner à tout prix de tous beaux parents qui mentionnent que le khatan leur vole leur fille, même si c'est en rigolant le jour du mariage. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont un problème dans la tête. Les problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, comme c'est marqué dans la Gemara, lorsque le frigo est vide, ou le grenier à grains à l'époque, lorsque le frigo est vide aujourd'hui, eh bien la femme est en colère. Et il y a beaucoup d'hommes pendant la corona qui ont fait pshitat regel, comme on dit en hébreu. J'ai oublié comment on dit en français. Ils ont déposé le bilan et ils avaient plus de sources de revenus.
Et au lieu d'avoir une femme qui les soutienne dans leur malheur, ils se sont retrouvés avec un malheur décuplé, que maintenant ils se retrouvent divorcés, en train de devoir gérer les problèmes de divorce, éloignés de leurs enfants, et en plus des dettes de la boîte, ils se sont retrouvés avec les dettes vis-à-vis de la pension alimentaire et tout ça. Il faut avoir conscience qu'un mari, c'est plus qu'une source de revenus, d'accord? Un mari, c'est une personne. Un mari, il apporte plus à une femme que simplement de l'argent, d'accord? Un mari, il apporte, c'est un guide. Il a, il- un guide, c'est un mot qui signifie énormément de choses, d'accord? Et voilà quoi. Un homme, c'est pas juste un gagne-pain. Et donc ça, c'est encore une façon de penser négative de Esav. Et même si une femme, elle pense pas toutes ces choses-là, et c'est une sadika et tout ça, il est important quand même d'écouter ce cours parce que souvent les gens bien ne se rendent pas compte de ce qui peut se passer dans la tête des gens qui ont un esprit tordu. Et du coup, ils seront euh, mal placés pour donner des conseils, ou alors ils donneront des conseils mal avisés parce qu'ils seront incapables d'imaginer la réalité qui est en face d'eux. C'est pourquoi il est important que chacun écoute ce cours-là afin de pouvoir influencer positivement son entourage. Parce que si toute la communauté était consciente de ce qui se passe dans les couples et des problèmes de couple et des problèmes de divorce et que les gens réagissaient de la meilleure façon possible, il est évident que tous ces problèmes-là s'annuleraient à 99% immédiatement. Il y a des femmes qui se disent ouais, il me faut maintenant un mari riche, je suis tellement belle, je suis tellement extraordinaire, j'aurais dû épouser un mari plus riche que celui-là. Et elle oublie que quand elle s'est mariée, c'était ce mari-là qui était le plus extraordinaire au monde à ses yeux. Sans ça, elle n'aurait pas accepté de l'épouser, parce que comme c'est écrit dans la Gemara, la femme monte avec son mari, elle descend pas avec lui. C'est une façon, ça fait partie de la psychologie de la femme. Autrement dit, si elle a accepté de l'épouser, c'est qu'elle sentait par ce mariage une élévation. Et maintenant qu'il l'a élevé à son niveau à lui, ou qu'il lui a fait la courte échelle et qu'il l'a élevé au-dessus de lui, eh bien, tout d'un coup, elle le méprise et elle se dit, il me faut quelqu'un de mieux. Ça, c'est de la kfiyut tova. C'est euh, l'incapacité à reconnaître le bien qui nous est fait. Et c'est très grave, d'accord? Euh, et il faut également être capable de se regarder dans la glace et d'être conscient de qui on est vraiment. Au niveau des recherches qui ont été faites aux États-Unis et en Suisse, on se rend compte que les femmes qui tout d'un coup ont un salaire qui surpasse celui de leur mari, c'est une raison qui va causer les divorces dans 80% des cas. Et, euh, et c'est un gros problème. Et par contre, les maris qui gagnent plus que leurs femmes, ça ne change rien. euh, Excusez-moi, ça change rien dans le sens du divorce, mais il me semble que dans les pays scandinaves, on a fait des études qui montrent que ça change rien dans le sens du mari qui veuille divorcer, mais ça annihile le désir de divorcer de la femme. Donc c'est positif pour le couple quand le mari gagne plus que la femme. Par contre, quand la femme gagne plus que le mari, ça a de grandes chances de détruire le couple parce qu'en général, la femme va se mettre à avoir du mépris pour son mari. Et si c'est pas du mépris, elle va se mettre à dire que c'est elle qui décide de tout concernant les dépenses du couple ou concernant habitudes, leurs habitudes économiques. Et ça va être une raison de la destruction du couple. Il faut faire très attention à ça et se dire que mieux vaut vivre euh, un peu plus pauvre et sauver sa famille plutôt que de vivre dans une plus grande richesse et détruire sa famille. Et des fois, mieux vaut ne pas chercher à gagner plus et laisser tomber une promotion pour sauver sa famille. Parce que aucune femme ne peut dire, moi je sais que je ne serai pas tentée. Et l'argent, on l'emporte pas au paradis, d'accord? L'argent, on l'emporte pas au Gan Eden. Par contre, les enfants, oui. Les enfants, lorsque leurs parents sont décédés, avec leur mitzvot, hein, ils peuvent sortir leurs parents du Gehinnom, ils peuvent élever leurs parents d'un Gan Eden à un Gan Eden plus élevé,
Donc oui, les enfants, on les emporte au paradis, mais l'argent, on l'emporte pas au paradis. Euh, Il y a beaucoup, ouais, ça j'ai commencé à en parler. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent à mépriser leur mari parce qu'elles se sentent tout d'un coup, après avoir fait des études pendant leur mariage, à se croire plus intelligentes que leur mari, ou parce qu'elles ont fait des études avant et elles ont oublié pourquoi elles avaient tellement d'estime pour leur fiancé avant le mariage, ou tout d'un coup elles se trouvent super belles parce que euh, les outrages du temps ont fait leur ouvrage sur leur mari et pas encore sur elle, et elle croit qu'elle sera belle éternellement, ou elle veut profiter de sa beauté maintenant, elle aussi, elle va faner sa beauté, ou alors, comme j'ai dit, celles qui ont la réussite sociale, ou la réussite dans le monde du travail, et qui se disent, bon, bah, maintenant que je suis plus que mon mari, je n'ai pas besoin de lui, puisque un mari, c'est intéressant uniquement s'il m'élève, et si c'est moi qui dois l'élever, alors ça ne m'intéresse pas. Ok, une femme doit comprendre que son mari lui apporte des choses à elle et à ses enfants que ni son travail, ni son intelligence, ni sa beauté, ni rien qu'elle puisse avoir ne peut lui procurer, d'accord? Un mari, c'est irremplaçable, d'accord? Et également, une intelligence, toutes les femmes qui se croient intelligentes et qui pour ça divorcent leur mari, c'est extrêmement idiot parce que l'intelligence qui amène à la destruction du couple, c'est pas de l'intelligence comme on l'a vu dans l'Ecclésiaste, que Chochmot Nashim Banta Beita, d'accord? La sagesse des femmes, elle construit leur maison, elle la détruit pas, d'accord? Il y a des femmes qui pensent, voilà, j'ai grandi, j'ai mûri plus vite que mon mari, et ça, il faut absolument qu'elle se regarde dans la glace et qu'elle arrête de s'enorgueillir. Il y a des femmes qui se disent, ah bah, euh, il y a quelqu'un de mieux pour moi dans le monde. Mais pourquoi, quand elle s'est mariée, c'était lui qui était le mieux pour elle dans le monde, d'accord? Parce qu'à l'époque, elle avait peur de ne pas trouver quelqu'un d'aussi bien, elle avait moins d'estime d'elle-même. Maintenant qu'elle s'est mariée et que lui, il lui a renfloué son estime tout d'un coup, alors il est plus à la hauteur. C'est absurde. Le féminisme, le féminisme, donc la façon de penser moderne, rentre dans l'esprit des femmes. Elles se disent, il n'y a aucune raison que je sois la servante de mon mari. Elle va se poser la question, qui c'est qui sert qui, d'accord? Quand un mari travaille 8 heures par jour, il est épuisé quand il rentre. Et il faut se demander qui c'est qui sert qui, d'accord? Alors aujourd'hui, beaucoup de couples deux membres du couple travaillent. Et c'est difficile de survivre. Eh bien, il faut se demander s'il ne vaut pas mieux vivre avec un peu moins d'aisance et que la femme soit un peu plus à la maison. Euh, et d'ailleurs, dans la halakha, en général, ce qu'il faut, c'est donner à sa femme un travail de femme. Alors, il y avait à l'époque des travaux de femmes. Alors, aujourd'hui, on dira un travail à mi-temps, hein, ou un travail qui, dans son essence, est un travail de femme. Il y en a, je vous laisse réfléchir à la question. Mais il est sûr que il y a beaucoup de travaux qui sont des travaux d'hommes et qui imposent trop de stress à la femme et elle est plus capable d'être une femme quand elle arrive à la maison. Alors, ça, c'est aux deux membres du couple de réfléchir, d'accord? Et des fois, mieux vaut vivre moins d'aisance et se priver et sauver sa famille, d'accord? Les Juifs, dans le passé, ont vécu dans beaucoup de pauvreté et, euh, et ça n'a jamais empêché, enfin, en général, ça n'empêchait pas les gens d'être heureux, d'accord? Euh, et également, il faut réfléchir, est-ce que quand je fais du bien à mon mari, je suis en train de m'asservir à lui? Non, je fais du bien parce que je l'aime. Ça me fait plaisir de lui faire du bien. Pourquoi se dire que c'est s'asservir? Et puis il y en a qui pensent, voilà, ça y est, tout d'un coup, une mouche l'a piqué, elle se dit, ah non, il est temps que je vive la grande vie, la vie de princesse, le meilleur moment de ma vie. D'accord? Faut que je vive la vida loca, faut que je voyage dans le monde et que je vois des choses. Ça, c'est un égoïsme qui a pas comme, d'accord? Ça, c'est vraiment idiot.
Il faut savoir que, donc voilà, tout ce que j'ai dit, c'est l'eau à nous, d'accord, que ça ne nous arrive pas, ni à nous, ni à nos proches, ni à notre entourage. Mais de toute façon, si ça arrive à des gens qu'on connaît, mais voilà, il faut être capable de leur répondre comme il faut et de les remettre à leur place. Il faut savoir que, et ça c'est typiquement féminin, d'accord, les hommes sont pas comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui continuent à vivre la vie commune de couple alors qu'elles ont déjà, dans leur cœur ou dans leur tête, elles sont déjà divorcées, elles ont déjà déconnecté de leur conjoint. Et simplement, les femmes, avant de divorcer officiellement, elles attendent d'avoir préparé leur voie de sortie, d'accord. Et ça, c'est un gros problème, d'accord. Comme il est marqué au Siman Reish Mem dans Orach Chaim, dans le Shulchan Aruch, que c'est interdit d'avoir des relations conjugales lorsqu'on a l'intention de divorcer, d'accord. Et ça, si jamais on a des relations conjugales à ce moment-là et que ça crée un enfant, d'accord, et ben cet enfant-là sera rebelle contre Dieu. C'est très très grave, d'accord. Malgré tout, il est interdit d'avorter l'enfant, d'accord. Donc c'est très 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 grave ce problème-là des femmes qui ont déjà divorcé dans leur tête et qui continuent de vivre avec leur mari en attendant d'avoir prévu leur porte de sortie. Et quand elle fait ça, elle transgresse beaucoup d'interdits de la Torah. Faut savoir également que quand on divorce, on s'imagine que l'herbe sera plus verte ailleurs, et l'herbe n'est en général pas plus verte ailleurs, d'accord. Si elle avait un mari qu'elle considérait comme violent, et il est probable que sa perception à elle de la violence se reproduise dans son prochain mariage, il n'est même pas toujours possible de pouvoir se remarier, bichlal, d'accord. Et euh, également, quand une femme se marie dans sa jeunesse, d'accord, eh ben, elle a offert à son mari sa jeunesse. Et son mari lui sera éternellement reconnaissant et se souviendra toujours qu'il a eu sa femme et qu'il a profité de sa beauté quand elle était jeune. Mais quand une femme est plus âgée et elle décide de se remarier, ben, il y a ça en moins pour renforcer le lien conjugal, d'accord. En plus de ça, c'est tout un tas de souvenirs qui ont été construits avec les années. Maintenant, toutes ces années-là, non seulement il n'y a pas de souvenirs, mais il n'y a plus le temps de construire tellement des souvenirs dans le nouveau mariage, d'accord, des souvenirs communs, des références communes. Et c'est ça qui crée un lien, d'accord. Donc, c'est complètement absurde de recommencer à zéro lorsqu'il n'y a pas une bonne raison. Et les bonnes raisons, c'est si le mari joue des jeux d'argent de façon, comment dire, régulière, et, euh, et je parle ici que toutes les économies de la famille y passent, ou alors qu'il a un problème sérieux avec la drogue ou avec l'alcool. Et il faut pas, et il faut également réfléchir quand il s'agit d'alcool parce qu'il y a des femmes, j'ai vu que c'est elles qui plongent leur mari dans l'alcool et ensuite justifient leur divorce en disant c'était un ivrogne. Alors qu'en vérité, il s'est plongé dans l'alcool parce que il avait la vie qui était en fait, elle lui faisait la mort quoi. Et donc sa seule échappade c'était l'alcool. Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là. Et et souvent il y a beaucoup de femmes divorcées qui se disent, après avoir divorcé, qu'elles soient remariées ou non, elles se disent en fin de compte, le premier mari n'était pas si mal que ça. Mais même si leur cœur leur dit ça, des fois, eh bien, elles ne le diront jamais parce qu'elles ne vont jamais reconnaître qu'elles avaient tort. Mais une fois de temps en temps, il y en a une qui le reconnaît devant le rave, et c'est pour ça qu'on est au courant. Souvent, les problèmes qu'il y avait dans le premier couple reviennent, que ce soit des problèmes de communication, les problèmes de ma place, sa place, qui c'est qui a la place, qui c'est qui prend la place. Tous ces problèmes-là reviennent dans le nouveau mariage. Il faut également savoir, comme on l'expliquera dans le dernier cours, Maim Gnuvim Im Taku, comme c'est marqué dans les proverbes, que des fois la femme croit être divorcée et elle n'est pas divorcée, et donc tout le plaisir qu'elle a, la jouissance qu'elle a dans son soi-disant second mariage, en fait, c'est pas du plaisir caché. Euh, donc, il était important de dire tout ça
afin de faire réfléchir sur la vanité du désir de divorcer son mari, parce que c'est nécessaire afin de réaliser que maintenant j'ai ce mari-là, maintenant je suis dans ce couple-là et j'en aurai pas d'autre, il faut que je fasse avec. Quand on part de cette disposition d'esprit, alors on va tout faire pour réussir. Avec le sourire, avec de la bonne volonté et avec l'amour de son conjoint et le désir de le rendre heureux. Quand un homme, comme on l'a dit au deuxième cours, voit que sa femme veut lui faire plaisir, il n'aura pas envie de lui faire du mal. Il aura envie de lui rendre le bonheur qu'elle lui donne et l'amour qu'elle lui porte. Donc ça, c'est la conclusion de ce chiour. Mettez un pouce, mettez un commentaire et transmettez à un ami.